Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire le compte rendu des deux vides-greniers que j'ai fait ce matin à Royan et à Vaux-sur-Mer. Alors j'espère que le petit court-métrage un petit peu horrifique vous aura plu. Un petit jumpscare à la fin, une petite surprise. J'espère que vous vous attendiez pas à ça. Bon, j'ai fait ça en l'espace de 5 minutes, mais c'était l'histoire de faire une petite intro sympa qui représente le film Les Visiteurs. Alors, comment s'est déroulée cette brocante? Alors, j'ai retiré de l'argent, j'ai posé mon scooter. Malheureusement, il y avait un mec qui avait pissé sur un arbre. J'ai failli marcher dans la piste, donc ça commençait vachement bien. Ensuite, la première brocante à Vaud devait commencer à 6h, mais quand je suis arrivé à 8h, enfin 7h30, 8h, même vers la fin, il n'y avait pas tous les exposants. En plus de ça, il y avait les moustiques. Et quand je suis allé à la brocante de Royan, la chaleur écrasante a fait que je commençais à avoir bien chaud. En plus, j'avais ma veste en jean autour de la taille. Résultat des courses, j'en ai chié pendant tout le long avec cette veste parce que j'avais aussi un pull dans mon sac. Voilà, je vous raconte ma vie, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie des vides-greniers, il se passe toujours quelque chose, c'est ça que j'aime bien. En plus, je trouve que le vide-grenier de Vaux-sur-Mer était bien... Voilà, on savait où on allait, c'était pas trop compliqué à chercher. Par contre, à Royan, c'était... Il y avait des allées de partout. Mais alors, quand je vous dis qu'il y avait au moins 400-500 exposants, c'est pas pour dire des conneries. Il y en avait dans tous les allées. Et en plus, c'était dans toutes les rues, enfin, vraiment, c'était le bordel. À mon avis, j'ai pas dû faire toutes les... Comment ça s'appelle? J'ai pas dû faire toutes les allées. De toute façon, au bout d'un moment, j'avais plus de sous. Et ce vide-grenier m'a coûté 36 €. Alors, il y aura du DVD, du Blu-ray, des jeux PS3, du goodies, des trucs un peu what the fuck. Voilà, vous verrez tout ça dans le compte-rendu vide-grenier. On commence avec le coffret... Attendez. On commence avec le coffret 2 saisons, 26 épisodes de la série Trucaline, compte à rebours, pour 3 €. Alors, série américaine fantastique créée par John Harmon, Feldman, à partir de 2003 via la Fox et en France en 2004 sur Teva. La série s'est arrêtée au bout de 2 saisons. Au casting, on retrouve en actrice principale Elisa Dushku, j'espère que ça se prononce comme ça, qui joue aussi dans la série Bunchy, que j'ai pas forcément trop accroché. J'ai regardé un épisode, ça m'a un peu fait chier. On retrouve aussi Jason Priestley, qui a joué dans l'excellente série Beverly Hills, que tout le monde connaît. Et on retrouve aussi Eric Christian Olsen. Voilà. Alors mon ressenti, c'est que je n'ai pas vu cette série. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette série. Je vais essayer d'être un peu plus rapide pour les prochains achats. Alors là, ensuite, deuxièmement, alors j'en ai eu pour 3 € ce DVD, ce coffret DVD. Je suis très content, je vais pouvoir la découvrir enfin. Ensuite, un petit lot de 4 DVD pour 4 €, donc ça mange pas de pain, c'est 1 € le DVD, point barre. C'est le premier opus Iron Man, qui est aussi le premier film de la MCU. Et c'est un film qui est sorti en 2008 avec le charismatique Robert Downey Jr. Il me semble que c'est Junior. Parce que c'est JR, mais JR, je crois que aux États-Unis c'est Junior. Ensuite, pour le second film de ce lot, c'est Friday Night. Alors Friday Night, sorti en 2011, réalisé par Craig Gillespie, qui est un film de vampire, interdit aux moins de 12 ans. On retrouve notamment Colin Farrell et David Tennant, qui est aussi le 10e Docteur dans la série Doctor Who. Voilà. Ça c'est fait pour celui-là. Alors mon ressenti sur Iron Man 1, j'ai bien aimé. J'ai adoré le premier opus. Et Friday Night, je l'ai pas vu. Pour ce troisième DVD de ce lot de DVD à 4 €, c'est Peter Pan. Alors j'avais vu le Pan qui était sorti en 2016 que j'avais plutôt bien aimé. Par contre ce film fantastique là qui date de 2003, je ne l'ai pas vu. C'est un film fantastique et d'aventure réalisé par P.J. Hogan. Alors je ne l'ai pas vu.
Et pour terminer ce lot de DVD qui n'est pas le dernier lot que je vous présenterai dans cette vidéo, c'est At the Devil Door. J'aime bien la jaquette, le fourreau il est vachement joli. Alors, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur réalisé par Nicolas McCarthy, ce que je connais absolument pas. C'est un film d'horreur sorti en VOD en 2015 et c'est un film interdit au moins de 12 ans. Que je n'ai pas vu non plus, tout comme Peter Pan. Ensuite, pour le deuxième lot, c'est un lot de 2 DVD pour 3,50 €. Donc celui-là il m'est revenu à 2 € et l'autre il m'est revenu à 1,50 €. Enfin, c'était l'inverse, mais c'est pas grave. Alors je vais vous présenter maintenant le DVD Le Grand Soir. Alors Le Grand Soir, c'est un film français sorti en 2012. C'est une comédie réalisée par Benoît Delépine et Gustave Kervon, avec au casting Benoît Poulvorde et Dupontel. Alors j'aime bien Dupontel parce que souvent il fait des films complètement barrés. Enfin, il faut aimer le délire quoi. Et ben c'est un film non plus que je n'ai pas vu, mais quand j'ai vu le fourreau, franchement ils sont dans un centre commercial. C'est l'air d'être un film avec pas mal de réflexion je trouve. Tu le vois Poulvorde et Dupontel en style western, je vais y arriver. Et quand on les voit en forme de punk derrière la jaquette, on se dit qu'est-ce que c'est que ce film what the fuck. Ensuite pour ce petit lot de 2 DVD, c'est Sexy Party Young Welder 2. Alors, attendez, A few moments later. Et c'est un film avec celui-là que vous voyez là, c'est celui-là qui avait joué dans la saga Harold et Kumar. Il me semble qu'il a joué 2 sur 3. Et ben c'est un film non plus que je n'ai pas vu. Alors, ah oui, c'est une comédie style American Pie avec entre autres le très célèbre Calpin, comme je vous ai dit, qui joue dans la trilogie d'Harold et Kumar. Ouais, excusez-moi, je m'étais trompé dans mes fiches. C'est un film sorti en 2006, film interdit au moins de 12 ans, parce que c'est la version non censurée que j'ai. Ensuite, on va passer à toute autre chose. Enfin, j'ai trouvé des jeux vidéo. J'ai pas trouvé de la PS4, j'ai pas trouvé du Nintendo DS ni 3DS. Mais j'aurais bien voulu trouver des manettes là pour les remplacer, parce que les 2 manettes que j'ai actuellement en Bluetooth, ça veut pas marcher. Ça veut marcher que avec le câble d'origine. Pourquoi? J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Peut-être que vous pourrez m'aider, peut-être dans les commentaires, pourquoi ça ne veut plus marcher en dehors du câble. C'est-à-dire que les manettes ne veulent pas du tout marcher en dehors du câble d'origine. J'en avais acheté un autre. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne qu'avec le câble d'origine, avec la manette branchée dessus. Peut-être que j'ai pas fait les mises à jour, j'en sais rien. Alors c'est un jeu PS3 de snowboarder qui s'appelle Shaun White Snowboarding. Ouais, c'est ça. C'est un jeu qui a été développé en étroite collaboration avec Shaun White, qui était un grand snowboarder de médaille d'or au JO. Et le jeu est complet et je l'ai eu pour 1 € seulement. Alors c'est le jeu qui est complet. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ce jeu. Moi j'ai bien aimé, ce que j'ai aimé bien sur PS1 c'était les Tony Hawk. Je trouve que les Tony Hawk ça a toujours été cool, moi je trouve, ça a toujours été une saga c'est pas, je sais pas si c'est une exclu PlayStation, je sais pas, je dirais peut-être une connerie. Et j'avais bien aimé les jeux de skate, mais j'avais pas de jeu de snowboard. Alors ce Shaun White Snowboarding, qui se présente ainsi, bon bah le fascicule c'est le même. Je sais pas. Bah alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit jeu. Là je l'ai eu pour, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu pour 1 € seulement. Et c'est un jeu édité par Ubisoft. Tout comme le prochain jeu PS3 que je vous ferai voir dans cette vidéo. Alors, ah voilà. Je me perds dans mes fiches moi. Ensuite c'est un petit lot de 4 fèves que j'ai eu pour 4 €. Vous savez que je suis friand de fèves. Alors là, il y a un petit lapin crétin en forme avec un espèce de maillot de bain rouge. Ensuite, il y a Scrat
Vous savez, le petit écureuil qui mange des glands, c'est très bizarre de dire glands en vidéo. C'est le petit Scrat de la saga L'Âge de Glace. Ensuite, c'est un personnage d'Indestructible. Alors, j'avais celui-là. J'avais déjà celui-là. Et là, je me suis acheté son homologue, on va dire. L'autre personnage, bah, c'est Indestructible, il me semble. C'est un autre personnage d'Indestructible. Par contre, je ne sais pas le nom parce que je n'ai pas vu le film. Je l'ai en DVD, mais je l'ai pas vu. Et là, alors là, c'est le paresseux dans le film Zootopie. Cette scène avec les paresseux, barre de rire. J'ai l'impression que dans les films d'animation depuis quelque temps, c'est plus marrant que dans les comédies. C'est le petit paresseux, je sais plus comment il s'appelle, mais vous savez qu'il est à la Poste, là, ça reprend un peu, cette scène, ça reprend un peu une satire de la Poste, en fait. Et c'est exactement ça, en fait. Ils se sont quand même améliorés, la Poste, faut pas non plus généraliser la chose. Alors, ensuite, l'eau de 4 fées pour 1 €, ça c'est fait, je vous l'ai présenté. Ensuite, alors là, j'ai acheté cet item. Alors, c'est un item qui est vachement pratique. C'est pas geek, enfin, pas vraiment, c'est un peu technologique quand même. C'est un porte-clés siffleur pour retrouver ses clés pour 2 €. Et c'est la marque Mr Gadget. Alors, je sais pas. Alors, moi qui perds tout le temps mes clés de scooter, et bah ça va peut-être me servir enfin. Pour ça, il faut bien siffler, je crois. Par contre, j'espère qu'il va pas sonner dès que tu parles, parce que ça va risquer ça va vite m'emmerder, quoi. Voilà, donc, pour ceux qui ont un petit porte-clés comme ça, dites-moi dans les commentaires si c'est efficace ou pas. Ensuite, j'ai eu un petit lot de Marlboro. Alors, j'ai eu 2 petits items Marlboro. J'ai eu un espèce de truc en caoutchouc pour mettre les briquets. Alors, je sais pas si vous verrez grand-chose. Marlboro. Voilà, pour 1 €. Et la dame, elle m'a donné ce petit lot d'allumettes, cette petite boîte d'allumettes Marlboro. Vous savez, c'est quand ils faisaient les capsules. Et ce qui est marrant, c'est que vous savez, les marques de cigarettes sont interdites. Et là, il y a marqué Rothschild in the Ditch. Vous voyez? Bon, vous voyez pas trop. Et c'est marqué aussi en français. C'est assez paradoxal que dans d'autres pays, les trucs soient marqués en français, quoi. Et je trouve cette petite boîte d'allumettes, normalement ça coûtait 10 centimes, elle m'a fait le lot pour 1 €. Bon. C'est pas ce qui est le mieux que je vous présente sur ma chaîne, mais bon, des fois, j'aime bien vous faire voir des petits goodies qui changent un peu de l'ordinaire. Alors, ensuite, alors là, ça va plaire aux fans de Simpsons. J'ai acheté 4 items qui viennent de chez Quick. C'est des items de la Fox, parce que Simpsons c'est la Fox, enfin jusqu'à que ça va devenir Disney. Enfin bref, j'espère pas. C'est 4 items qui datent de l'an 2000, donc de l'année 2000 quoi. Donc ça a 18 ans. Et j'ai eu ce petit lot de 4 items Simpsons pour 5 € seulement. Alors là je vous présente le salopard on va dire, Tighty Douche. Enfin c'est plutôt Tighty Bob. Tighty Bob. J'aime bien ce personnage, moi, Tighty Bob. La Lisa Simpson avec son saxophone. J'adore ces petits personnages. Ensuite, il y a Pooh. Vous savez, Pooh, celui-là qui a 500 millions de gamins, là. L'Indien, là. Avec son biberon, bah oui, ouais, ça symbolise bien la caractéristique de ce personnage. Pooh. Et là, c'est la petite Maggie dans son siège bébé, oh, c'est une espèce de siège, ouais, avec petit Papa Noël. Je trouve ces goodies vraiment très bien. Et franchement, pour 5 € pour un item qui a quasiment 20 ans, 5 € les 4, ça fait 1,25 €, je trouve que c'est pas cher du tout. Voilà. Bon, bah dites-moi dans les commentaires lequel que vous préférez entre les 4. Regardez mon t-shirt. Celui que j'avais dans Wish, dans le site, je vous avais présenté dans le site Wish. Alors, ensuite, j'ai eu un petit item Spider-Man. Alors, c'est un item sous blister de Spider-Man de la marque Zorro, que j'ai eu pour 1 €. Alors, je sais pas si je vais le déblister. Alors, vous pouviez avoir Spider-Man, vous pouviez avoir le Hulk, le Iron Man, et ça ira très bien dans mon étagère super-héros. Et Thor. Ah, j'aurais bien voulu avoir Thor aussi. Spider-Man, c'est peut-être le plus simple. Voilà, c'est Marvel, quoi. On voit bien que c'est Marvel. Petit item qui fait à peu près 4-5 cm, mais pour 1 €, franchement, ça mange pas de pain. J'arrête avec cette expression de merde, moi, sérieux. Alors, ensuite, c'est un petit lot de 3 DVD, de 3 Blu-ray, excusez-moi. C'est un lot de 3 Blu-ray que j'ai eu pour... À la base, c'était 10 €, mais j'ai négocié 9,50 €.
Chez moi, c'est dur de négocier. Franchement, les gens sont pas réactifs, quoi, à la négociation. Hein, on n'est pas au souk ici, on négocie pas chez nous. Hein. Les gens sont un peu coincés du cul. Alors, le premier, c'est... on commence avec le second opus de Thor, qui est mon préféré de la saga. Alors, c'est Thor, le monde des ténèbres. Voilà, j'adore celui-là. Alors, bizarrement, je trouve que, objectivement, le mieux réalisé, c'est Thor 3, Ragnarok. Mais je sais pas, celui-là, il m'a touché au cœur, celui-là. Avec la scène, la scène des vaisseaux, là, sur Asgard. Il m'a scotché la gueule, quoi. Alors oui, la romance entre les deux, dans le 1, ça sert, j'aime bien. Mais alors, dans le 2, Osef. Totalement Osef. Alors je suis très content d'avoir j'avais le 1 en Blu-ray, bah maintenant j'ai le 2 en Blu-ray. Et je suis heureux de l'avoir. Et... Ok. Et c'est un film sorti en 2013. Excusez-moi. Et c'était un film réalisé par Alan Taylor. Oui, c'est ça, hein? Oui. Ok. Bon. Oui, j'ai préféré faire des fiches pour éviter de me répéter sans arrêt. Ensuite, c'est un film... Alors là, on peut dire que c'est un film de la pop culture des années 70. C'est un film geek, hein, totalement. C'est un film d'anticipation. Et alors là, je vais en faire peut-être quelques jaloux, quand même. Parce que c'est un film, je trouve qu'il y a un petit peu trop de blabla. Mais je trouve que pour l'époque, esthétiquement, ça déboîte sa mère. C'est le film Soleil Vert. Moi, personne, hormis les blabla un petit peu intempestifs, des fois, je suis un peu... Mais ferme ta gueule, putain. Hormis ça, j'ai trouvé que ce film était splendide, surtout pour l'époque. C'est un film des années 70, j'ai l'impression que j'étais dans les années 90, limite 2000, quoi. Et c'est un film réalisé par Richard Fleischer. Et c'est un film sorti en 1974. Bon, bien évidemment, je vous dis pas les dates exactes, on s'en bat les couilles. Et il y avait en acteur principal Charlton Heston et Leigh Taylor-Young. Alors, j'en suis sûr que je prononce mal, mais c'est pas grave. Voilà. Et je suis très heureux de l'avoir. Je l'ai vu ce film, j'ai adoré. Et pour finir... ce petit lot à 9,50 qui est à la base à 10 €. Je finis avec le film tiré d'une BD qui est autre que le film Seul. Le film Seul. Alors c'est un film SF français avec un côté biblique, avec 6 typographies extraits de la BD. Et je vais vous faire voir tout de suite les... Comment on appelle ça, je crois que c'est des lithographies. Alors voilà, alors je vais vous faire voir les lithographies qui sont extraits du... Je pense que c'est plus extrait de la BD que du film. Donc là vous avez tous les personnages. Je suis très heureux d'avoir ces lithographies. Je crois que c'est des lithographies que ça s'appelle. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Voilà, et je les trouve très belles ces petites lithographies. C'est rare dans les Blu-ray d'avoir des lithographies, surtout quand c'est en amarré comme ça. Voilà. Remarque, ça ressemble, ouais, on dirait plus le style BD quoi. Et voilà, bon bah c'est tous les personnages. Bon bah je rangerai tout à l'heure, on n'est pas là pour ça. Hein. Moi vous savez que je cut pas. Donc tout le superflu, il faut que j'en fasse le moins possible. Alors ensuite, je sais plus où j'en suis. Je vais vous présenter, puisque il y a un petit côté jeu vidéo aussi sur ma chaîne, hein, ça a toujours été. Évidemment, je ne ratisse pas, en même temps un jeu de snowboard et un jeu qui vaut 5 € en appliquage. Qu'est-ce que je vais aller me faire foutre à aller spéculer ce genre de jeu que je vais revendre 2 € au bon coin. Je suis pas comme certains, moi, je spécule pas, hein. Je les garde pour moi, et puis c'est tout. En plus, c'est des jeux, des fois, bon. C'est le jeu, le premier de la saga Assassin's Creed. Et j'ai aussi l'Assassin's Creed Origins que j'ai sur PS4. Mais dans celui-là PS4, il y a plus un côté RPG, alors que dans celui-là, c'est plus un action-aventure d'infiltration. Qui est, comme je vous l'ai dit... Attendez, je suis perdu. C'est un film d'aventure, ouais, voilà, sorti en 2007, édité par Ubisoft. C'est le tout premier de la saga et je l'ai acheté pour 1 €. Il est complet. Je l'ai pas fait celui-là. Hein. C'est comme le Snowboarder, je l'ai pas fait. Voilà. Alors, je crois que c'est la première fois que j'ai autant d'items à vous présenter, je crois. Hein. Ensuite, et ben là, on va arriver à la fin de la vidéo. Hein. Oh, c'est pas juste. Mais je reviendrai plus tard, parce que j'ai une box et une Funko Pop à vous présenter.
ça arrivera dans le début de la semaine. Enfin, si je le reçois, je l'avais commandé sur Zavi, enfin vous verrez bien. On va finir cette courte vidéo qui dure quand même plus de 20 minutes avec la duologie Largo Witch 1 et 2. Alors j'ai un vague souvenir si je l'ai regardé ou pas, c'est le premier. C'est avec l'acteur Thomas Sisley. Et ce petit coffret duologie de Blu-ray, bon je vais vous faire les Blu-ray quand même. Largo Witch et Largo Witch 2, j'en ai eu pour 4 €. 2 € le Blu-ray. Ça va, hein, franchement, 4 balles, ça vaut le coup. Et ben, dis donc, ça en fait hein, des trucs quand même. Hein. J'en ai eu le tout pour 36 €, mais je trouve que rien que les Blu-ray, ça rembourse largement le reste. Bon bah j'espère que cette petite vidéo de compte-rendu de vide-grenier vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine, parce que quand vous verrez cette vidéo, on sera plutôt plus proche du lundi que du dimanche. Bye bye, ciao, et pensez à liker la vidéo, pensez à laisser un petit commentaire, et pensez surtout à partager, et n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Je vous souhaite une bonne journée, à plus, ciao!